Zalman. Et pour nous aujourd'hui un grand moment, Baruch Hashem, que Zalman se fiance. Avec Myriam, Baruch Hashem, c'est un moment très attendu, un moment qu'on a longuement attendu. Et Baruch Hashem, B'Shah Tova, si tu veux, bientôt même pas un beau mariage, B'Shah Tova Mitzlachat, que ce soit un binyan, Nadéa, être construit à l'essor de la Torah, la mitzvot, sur les bases de la Torah et les mitzvot. C'est aussi, j'aimerais avoir une pensée pour mon frère Chaim, qui n'a pas l'occasion, il n'est pas là aujourd'hui, il est à New York, il apprend la Torah chez le Rabbi la Torah. Et j'en suis sûr qu'il est de tout cœur avec nous, donc une pensée pour Chaim et tous les membres de la famille qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et c'est aussi, donc comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'anniversaire Baruch Hashem de mon père, de notre père de Shishim Shana à 60 ans. C'est que Shishim, le Rabbi l'explique dans l'année que le Rabbi a eu 60 ans, en Tafshin Chavbet, que tout le Inyan, vous savez que normalement chaque seconde, on devrait remercier Akadosh Baruch Hu pour nous donner la vie, pour nous donner le souffle. Et ça, comme il dit, Kol Neshama Talelka, le Luka, c'est le, vous savez, c'est le petit mitzvah qu'on dit, le Luka, le Lou, le Bekot, le Berkaouzo, etc. Ça fait référence parce que normalement, on aurait dû remercier Hachem à chaque seconde pour nous donner la vie, pour nous donner la possibilité de respirer. Et ça, tout ce inyan se concrétise au moment de l'anniversaire. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'anniversaire, on explique le mazal gover. Le mazal réellement de la personne, la chance de la personne, elle est beaucoup plus forte. Alors bien qu'on dit qu'il y a une mazal d'Israël, vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas le concept de mazal pour Israël, on dit mais ça c'est autre chose, ça on le voit dans l'histoire juive, on le voit surtout à l'époque de Purim avec l'histoire de Haman, etc., que le inyan du mazal avait une grande force, le concept du mazal, de la chance, était très important. Le Rabbi mentionne que ça c'est l'inyan de 60 ans, qu'à partir de 13 ans, le premier anniversaire réellement où on fait. Vous savez, chers amis, dans la coutume juive, on ne fête pas l'anniversaire. D'où ça vient qu'on fête un anniversaire? Chez les autres, on ne fête pas l'anniversaire. Chaque fois qu'il y a là-bas à Québec, de Québec, ils partent souvent à Montréal, après ils partent à New York, etc. Et dans son bus, il voyageait avec des hommes d'affaires, des chassidim, etc. Et il parlait avec un, il lui dit, c'est quand ton anniversaire? Il lui dit, c'est Yud Alef Nissan. C'est quoi? C'est Yud Alef Nissan, c'est un grand jour d'anniversaire. Je dis, mais on s'en fout, quoi, de l'anniversaire. Et c'est quoi tout le concept de l'anniversaire? C'est le Rabbi qui a mis en place ce inyan de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on pourrait penser que l'anniversaire c'est un jour comme un autre. Non, à partir déjà du jeune âge, après 13 ans, après chaque fois qu'on passe une dizaine, au prochain, alors Mazalo Gover, le Mazal de la personne elle est encore plus forte. Et en particulier quand on arrive à Shishim Shana, on explique longuement dans la Gemara que ça ne va pas rentrer dans tout le lignage de la Gemara parce que c'est un petit peu des termes un petit peu difficiles. On explique en fait que Rav Yosef, il a fait une grande fête. Le jour de ses 60 ans, il a fait une grande fête. Et pourquoi il a fait une grande fête? Parce que c'est un moment où on explique que lui, toute sa chayout, toute sa vitalité, toute sa vie, c'était basé sur la divinité. Il puisait sa chayout réellement, sa vraie vie venait que de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est la force de se réunir. Ça ce qu'on souhaite à mon père, aux amis de mon père, etc. Que Baruch Hashem, au moment de Mazal Gover, que sa Neshama est encore plus forte, qu'il nous donne des paroles. Je peux dire une petite confidence, qu'on a rarement l'occasion d'exprimer des confidences en public, mais il faut savoir que le mérite de mes parents, de mon père, Baruch Hashem, c'est lui qui a œuvré, qui a poussé à donner cet amour à Kadosh Baruch Hu et cet amour au Rabbi. Déjà dès notre petit âge, dès qu'on était jeunes, mon père nous emmenait chez le Rabbi, bien qu'il devait dépenser beaucoup d'argent. À l'époque c'était des grosses sommes, prendre l'avion, etc. Et il nous donnait, je me rappelle, il nous tenait des fois, il y avait mon oncle aussi, Daniel, il était là, les fêtes de Tishri, etc. Mon père, je me rappelle, il nous prenait des fois pendant peut-être 2-3 heures de temps. Dans les bras, il y avait aussi des ennemis, il y avait les vies et tout. Il nous prenait dans les bras pour qu'on voie le Rabbi. Je me demandais quelle force il a, la vérité. Je me disais, aujourd'hui, quand je le tiens 10 minutes dans les bras, ça me fait mal au bras. Il nous tenait comme ça 1 heure, 2 heures pendant les akavot. On voyait le Rabbi qui dansait avec la Torah. Et cette force, Baruch Hashem, mon père, il nous l'a donné, il nous a transmis, il nous a donné la force, Baruch Hashem. Et c'est ça la chayout.
Mon père, sa vie, Baruch Hashem, c'est les Niftaim, c'est accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, accomplir la volonté du Rabbi. Il n'est pas tranquille, il ne peut pas dormir s'il n'a pas fait Rambam, il ne peut pas dormir s'il sait qu'il y a quelqu'un à côté qui n'a pas mis des tefilines. Je reçois un texto, j'appelle mon père, il était à Eilat la semaine dernière. Je dis alors, comment ça va, les vacances, détente, la piscine et tout. J'ai fait mes tefilines, aujourd'hui j'ai mis 100 paires de tefilines. Je dis, mais attends, mais t'es en vacances, détends-toi, si tu vas aller sur la plage, je vais mettre les tefilines. Il me dit, mais non, ma chayout c'est ça, ma vie c'est ça, c'est quand même en vacances. Je peux pas rester sans mes tefilines, mais encore, et culpabiliser de ne pas avoir fait plus. Ça, je sais pas, vous savez, vous allez me dire que c'est facile pour un fils de dire des shvachim, on n'est pas là, je sais en plus que mon père, l'horreur de ça qu'on dise des shvachim en public, mais pourquoi je dis ça? C'est pas pour lui en fait, c'est pour nous. Savoir qu'il faut prendre exemple, il faut savoir que chacun à son niveau, il faut se rattacher à des bases, il faut transmettre ses bases, il faut transmettre ses valeurs. On a des tzadikim, on a Baruch Hashem ici, on a des mashpim, des gens qui nous entourent, et il faut s'attacher à ces gens, il faut prendre la Torah, il faut l'accomplir, il faut transmettre, et ça doit se faire avec une force. C'est pas juste on est là, on est passif, non, il faut faire un effort, il faut faire un effort, comme on disait tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un d'ici de la Kila, on voit une Kila pour qu'elle tourne, regardez ici et comme d'autres endroits, il faut qu'il y ait des efforts, il faut mettre des efforts, chaque détail est important. On peut dire bon, la dracha, si, ça, bon, c'est pas très important. Non, chaque détail on doit le faire bien, on doit se fatiguer et après les fruits viennent. Et ça c'est ce qui nous concerne. Comme c'est l'anniversaire, c'est sûr que c'est un jour important pour le Bala Yom Houledet, bien sûr, mais pour ses amis, pour ses proches, c'est aussi un moment où on doit prendre des qualités, on doit avancer, bien sûr, on doit essayer de prendre des bonnes choses de tout ça pour nous aussi s'inspirer de ces qualités et nous aussi essayer d'avancer dans le bon chemin jusqu'à arriver à Mashiach Tzidkenu. En fait, je peux dire quelque chose aussi. Je vois que